Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Docteur Jérôme Vivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de l'Institut national du cancer. Ma première question va être toute simple. En quoi est-ce que ce nouveau test de dépistage précoce dit immunologique se distingue ou se différencie de l'ancien test? Il se différencie principalement par deux raisons. La première, c'est qu'il est plus simple à réaliser. Il n'y a qu'un seul prélèvement à faire quand il y en avait 6 à faire avec le test précédent. Le kit de réalisation du test est beaucoup plus simple à utiliser. Il suffit de gratter une selle et de le remettre dans le petit tube et de l'envoyer par la poste. La deuxième raison, c'est qu'il est plus performant, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter plus de cancers, 2 fois plus de cancers, et plus aussi de lésions précancéreuses, c'est-à-dire de lésions qui sont susceptibles de se transformer en cancer. Il détecte 3 à 4 fois plus de lésions précancéreuses que ne le faisait le test précédent. Comment se passe donc la mise en place de l'actuel plan de dépistage de masse? Et est-ce que vous pourriez également nous définir les différents acteurs, les différents maillons de la chaîne? Alors, je commencerai par la deuxième partie de la question. L'acteur principal du dépistage du cancer colorectal en France, c'est le médecin généraliste, puisque en fait les personnes reçoivent une invitation à aller chez leur médecin pour d'abord faire le point sur cette maladie avec leur médecin, voir s'il y a des antécédents dans la famille, voir s'il y a des signes qui pourraient faire évoquer un cancer colorectal, des petits saignements digestifs, des troubles du transit. Et une fois que cet interrogatoire a été fait, s'il n'y a pas de facteur de risque particulier, s'il n'y a pas de récurrence familiale de la maladie avec plusieurs cancers dans l'entourage, à ce moment-là, le médecin traitant remet le test à faire chez soi, tranquillement, et à envoyer par la poste. C'est le médecin traitant qui organisera la coloscopie si le test est positif, ce qui survient seulement dans 4 à 5% des cas. Donc cette organisation, elle est basée sur le médecin généraliste qui fait l'analyse du niveau de risque de la personne vis-à-vis du cancer colorectal et qui remet le test, qui organise la coloscopie si elle est nécessaire dans 5% des cas, et puis par toute une plateforme logistique en fait, qu'on appelle des structures de gestion du dépistage. Il y en a une dans chaque département actuellement, qui elles sont en charge de réaliser les invitations, les courriers d'invitation, de réaliser le suivi, de faire les statistiques et puis de faire aussi les campagnes de communication pour partager l'information sur ce dépistage et faire que les gens connaissent mieux le dépistage, connaissent mieux le cancer colorectal et connaissent mieux les moyens de se protéger de cette maladie. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis cette enveloppe. Le moment est donc venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le test se présente comme ça, en 3 volets. Mode d'emploi, la fiche d'identification très importante, le dispositif de recueil des selles, le tube de prélèvement, l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à la lettre d'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche, sans oublier de compléter les informations. La petite étiquette, sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Vous devez aussi remplir la partie centrale de la fiche d'identification, dont la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des selles. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes, comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant.
Et à partir de maintenant, eh bien, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en dévissant le bouchon comme ceci. L'extrémité de cette tige est estriée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Comme ça. Alors évidemment, ce ne sont pas de vraies selles, hein. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. Parfait. Ensuite, on remet la tige dans le tube, que l'on ferme bien, et on secoue. Le reste, évidemment, dans un sac plastique, direction la poubelle. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe T. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement? Ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Maintenant, on attend les résultats. Vous les recevrez dans 15 jours maximum. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Plus d'informations au 0805 123 124 auprès de la structure en charge du dépistage dans votre département ou sur e-cancer.fr. Et comment se passe la mise en place de l'actuel plan de dépistage? Est-ce que vous en êtes satisfait? La mise en place de ce nouveau test a été faite il y a un petit peu moins de 2 ans et le but a été d'aller très très vite dans les invitations de la population. Il y a plus de 17 millions de personnes à inviter à faire ce test, c'est-à-dire les personnes qui ont entre 50 et 74 ans. Et actuellement, on a quasiment fini l'invitation de l'ensemble des personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là et qui devaient réaliser ce test. Et on va bientôt attaquer la 2e campagne de dépistage utilisant le nouveau test. Et quel rôle, d'après vous, peuvent ou doivent jouer les médias pour sensibiliser la population concernée à la nécessité de se faire dépister précocement? Alors les médias ont un rôle extrêmement important, à la fois pour dédramatiser ce cancer et faire mieux connaître le cancer colorectal. C'est le 3e cancer dans la population, c'est un cancer qui est très fréquent chez les hommes et chez les femmes, et c'est malgré tout un cancer qui, s'il est pris en charge tardivement, et de mauvais pronostics. Donc plus on arrive tôt dans la maladie, et plus on est susceptible de guérir de son cancer. Et ça, les médias doivent le rappeler. Et la deuxième chose, c'est aussi de dédramatiser ce dépistage, qui est à faire tous les 2 ans, puisqu'il s'agit d'un simple prélèvement de sel à faire chez soi. Ça prend 10 minutes, on l'envoie par la poste, et on reçoit, une semaine après, le résultat. Et donc, ça n'est pas une coloscopie, ça n'est pas un examen compliqué, ça n'est pas quelque chose qui nécessite d'aller à l'hôpital, c'est un examen à faire tout seul, chez soi, et qui est extrêmement simple. Donc il est important d'insister sur l'enjeu de ce dépistage et sur la simplicité de sa réalisation. Et quand pensez-vous pouvoir faire une première évaluation du pourcentage de participation? Alors, on a déjà des données d'activité, en fait, de réalisation de ces tests, et on est à près de 6 millions de tests qui ont déjà été réalisés en France depuis le lancement de la campagne. Mais il faut attendre, en fait, que l'ensemble du processus d'invitation ait été fait, c'est-à-dire les personnes qui sont dans cette tranche d'âge du dépistage, de 50 à 74 ans, reçoivent une invitation, une première relance et une deuxième relance pour vraiment les inciter à réaliser ce test. Et donc, il faut que les 17 millions de personnes qui sont concernées aient eu l'ensemble de cette procédure pour qu'on puisse vraiment juger de leur adhésion au dépistage. Dans les 6 mois qui viennent, on sera en mesure de calculer le taux de participation à cette première campagne. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, on pourrait espérer la mise au point ou la mise sur le marché d'un test encore plus facile à utiliser pour les patients, pour la population générale, par exemple un test sanguin? Alors c'est vrai que dans toutes les études qui ont été faites actuellement, les gens préféraient un test sanguin, comme par exemple le dosage du PSA pour le cancer de la prostate. Actuellement, plusieurs tests sanguins du cancer colorectal ont déjà été développés. Le problème, c'est qu'ils sont le plus souvent sur des niveaux de performance qui ne sont pas meilleurs, voire même moins bons que le test immunologique, et notamment
pour les formes les plus débutantes de cancer ou pour les lésions précancéreuses. Les tests qui existent souvent dépistent des cancers qui sont déjà de taille importante ou déjà avancée. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche avec un dépistage, mais il est évident que cette recherche va s'améliorer et que, à l'avenir, les tests de recherche de sang dans les selles, les tests qui sont utilisés actuellement avec ce test immunologique, par exemple, seront remplacés par une prise de sang. En quelques mots et en conclusion, quels seraient vos messages aux téléspectateurs ? Alors, mon premier message aux téléspectateurs, c'est que le cancer colorectal est un cancer extrêmement fréquent et qu'il faut vraiment utiliser tous les moyens de lutte simples et efficaces qui sont à notre disposition. Et les moyens simples et efficaces, il y a des moyens sur la prévention, sur des facteurs alimentaires, sur l'activité physique, sur la lutte contre l'obésité, des moyens sur lesquels on a la possibilité d'agir. La deuxième chose, face à ce cancer aussi, c'est le dépistage quand il est possible, quand il y a un programme de dépistage ou quand il y a des expérimentations de dépistage qui sont faites avec le test qui était utilisé avant, le test au Gaillac ou avec le test immunologique. L'important est d'avoir un dépistage. Enfin, d'être très attentif et de ne pas négliger des signes précoces de cancer colorectal, qui sont des signes qui ne sont pas spécifiques du cancer colorectal, qui sont des traces de sang dans les selles, ou qui sont des douleurs abdominales inexpliquées, ou qui peuvent être des troubles du transit pas très bien expliqués, ou un amaigrissement. Tous ces signes-là sont des signes d'alerte qui doivent amener à consulter pour qu'on arrive le plus tôt possible dans la maladie. Les facteurs de prévention permettent d'éviter que le cancer survienne. Le dépistage ou les signes précoces qui doivent alerter sont des signes qui permettent d'arriver plus tôt dans la maladie. Et donc, le message important, c'est que pour ce cancer, il y a un moyen de dépistage. Et c'est loin d'être le cas pour tous les cancers, d'avoir un moyen de dépistage aussi efficace. Et ce moyen de dépistage, il a clairement fait la preuve de son efficacité, puisqu'il permet à la personne qui le fait de diminuer de 30 à 40% son risque de faire un cancer colorectal. Donc, c'est vraiment... et de mourir d'un cancer colorectal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui protège de cette maladie. Un antécédent familial, à condition que ce soit un antécédent au premier degré, c'est-à-dire un lien proche, les parents, les frères et sœurs ou les enfants, est un facteur de risque supplémentaire de cancer colorectal. Et dans ces cas-là, c'est un dépistage directement par coloscopie qui est préconisé et qui doit être réalisé. Le test de dépistage est considéré comme n'étant pas suffisamment sensible dans ces cas-là pour être le plus efficace. Donc dans ces cas-là, quand on a un antécédent proche de cancer colorectal, lorsqu'on a aussi une maladie inflammatoire du tube digestif, une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, à ce moment-là, on est considéré à risque tellement important qu'on doit aller directement faire une coloscopie. Alors, le dépistage du cancer colorectal, il est ciblé sur l'âge, simplement. Donc, il s'adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Pourquoi 50 à 74 ans ? Avant 50 ans, le cancer colorectal, il est extrêmement rare. C'est moins de 4% des cancers qui se développent avant 50 ans. Et puis, après 75 ans, le bénéfice d'avoir fait un dépistage, il est fonction de l'espérance de vie qu'on a encore. Et donc, on repasse dans une médecine plus individuelle et qui doit être adaptée à l'espérance de vie de la personne. Et dans ces cas-là, le dépistage n'est plus un programme de dépistage systématique où on envoie une invitation à l'ensemble de la population, mais peut s'inscrire dans une démarche individuelle.